Bonjour et bienvenue sur Je teste votre matos. Je suis Pierre-Alexandre et aujourd'hui nous allons voir deux fonctions du Pluto Trigger, déclencheur sur événement. Les deux fonctions que nous allons voir aujourd'hui sont le timelapse et la collision de gouttes. Je ne vais pas vous faire un gros point sur comment faire votre setup. Je vais surtout vous dire un peu comment ça se passe avec le Pluto Trigger et comment j'ai pu arriver à quelques petits résultats. Alors pour commencer, qu'est-ce que le Pluto Trigger? Le Pluto Trigger est un déclencheur sur événement qui commande votre appareil photo, qui est compatible avec divers appareils photo, que ce soit Canon, Nikon, Minolta, Sony, Olympus et bien d'autres. Vous pourrez retrouver la liste directement sur leur site. Il peut vous servir également de déclencheur à distance, comme une simple télécommande. Il pourra également aussi vous servir de déclencheur laser. Donc il suffira juste de prendre le laser inclus au packaging du Pluto et dès qu'un obstacle va couper cette ligne laser, ça déclenchera directement l'appareil. Il y a d'autres fonctions qui sont le déclenchement sur le sourire directement. Je n'ai pas encore pu le tester, ça viendra peut-être sur une future vidéo. Avec le Pluto Trigger, vous pouvez également découvrir un capteur infrarouge qui vous permettra notamment en photo animalière de pouvoir prendre les animaux sans que vous soyez directement présent ou bien caché. Avec le Pluto, vous avez aussi une autre fonction qui sont la collision de gouttes. La collision de gouttes, je pense que vous connaissez un petit peu, on en voit un petit peu partout sur les réseaux et sur internet. Ce sont les petits éclats que l'on découvre qui sont assez difficiles à avoir. Donc là avec le Pluto, nous avons la chance d'avoir une valve ici même en option, disponible sur leur site, avec un bras magique pour le maintenir. À savoir que tout cela se pilote directement via une application, l'application Pluto, disponible chez iOS et Android. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le Pluto Trigger a environ 24 modes sur l'application. Donc je ne vais pas tous vous les détailler aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres chaînes qui vous font des détails spécifiques, donc sur les modes de son, sur les modes de vibration, sur les divers modes de déclenchement. Moi, ce que je vais vous faire découvrir, ce sont 2-3 petites choses comme le timelapse et la collision de gouttes. Bref, suite à cette petite description du Pluto, je vais vous faire part d'un petit timelapse réalisé avec. À savoir que le petit timelapse est relativement facile à mettre en place via l'application. Il suffira juste de mettre le temps du timelapse, le nombre de shoots, ainsi que l'intervalle entre chaque photo. Vous pouvez mettre également un petit délai. Et pour les plus fainéants, il y a plusieurs modes. Donc le mode standard, miniature, sunrise, sunset, qui sont simplement des pré-réglages afin que pour les débutants qui n'osent pas trop toucher encore à tous ces petits micro-réglages, pouvoir effectuer des timelapses relativement simples, rapides et efficaces. Il vous suffira juste à faire le montage du timelapse directement dans votre logiciel favori tel que Lightroom ou Photoshop ou voire Premiere Pro ou d'autres logiciels existants. Maintenant, parlons un petit peu de la fonction Droplet, la fameuse fonction qui vous permettra de faire des collisions de gouttes grâce à la valve et au Pluto. Il y a plusieurs réglages disponibles, donc à savoir que nous pouvons émettre jusqu'à 3 gouttes pour des effets un peu plus surprenants, chose pas évidente à faire. Moi-même, mes collisions réalisées, pour réussir à faire une ou deux belles collisions, j'ai dû passer quand même quelques heures et après 1500 à 3000 photos, j'ai réussi à avoir mes premières collisions de gouttes, ce qui n'est pas évident au début, mais une fois qu'on a compris le truc, ça va tout seul. Je vous mets une petite photo setup pour que vous puissiez voir un peu comment on peut disposer un ou deux flashs avec la valve et le Pluto. Je vous mets également quelques exemples de gouttes réussies ainsi que des gouttes loupées. À savoir que même quand on n'a pas une collision directement en suspension, il y a des effets qui sont plutôt sympas, des formes intéressantes à voir. On arrive à la fin de cette vidéo, à savoir qu'elle est sponsorisée par Pluto Trigger qui ont eu la gentillesse de m'envoyer leurs produits afin que je puisse faire quelques tests. Vous pouvez également retrouver la page Je teste votre matos sur Facebook. N'hésitez pas à y mettre un petit like, un petit commentaire et également de la partager.
Je vous dis à bientôt et de meilleurs vœux.